Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Et ce cauchemar m'a inspiré à faire cette vidéo d'aujourd'hui. Et là, tu te demandes, mais c'est quoi ton cauchemar? Et donc, mon cauchemar, c'est que une femme m'a fait un shit test, où est-ce qu'elle testait ma masculinité, en bref résumé, et j'ai échoué. Et je me suis levé parce que c'est impossible pour moi d'échouer ce genre de situation-là. Je suis Dr Melf quand même. Réveillez-vous, frère. Mais tout ego mis à part, j'ai échoué le test et je me suis dit, fuck. C'est super important que je fasse cette vidéo aujourd'hui pour mes gars parce que mes cauchemars sont probablement ta réalité. Et moi, je veux t'éviter ce genre de situation-là dans ta vie. Et donc, la vidéo d'aujourd'hui, comme que tu as pu lire, c'est les trucs que tu ne devrais jamais dire à une femme. Et donc, numéro 1, tu ne devrais jamais mentionner ton ex à ta femme. Et lorsque je dis femme, c'est autant ta femme, autant ta copine, autant ta fréquentation, autant une femme que tu essaies de flirt. Ne mentionne jamais ton ex dans quoi que ce soit. Okay? Parce que de un, si tu mentionnes ton ex, elle va penser que tu as des ex-issues, que justement, tu n'es pas capable de te dissocier, tu ne peux pas arrêter de penser à elle, que tu es encore obsédé par elle. Et ça c'est ça, c'est la dernière affaire que tu veux qu'une femme pense de toi. Okay? Si tu as une femme dans le moment présent, il faut que tu la fasses sentir comme si c'était le milieu de ton univers. Et donc, je ne suis pas en train de dire que tu devrais te sacrifier corps et âme pour elle, mais c'est de te faire comprendre que tu ne devrais pas parler des ex, des femmes de ton passé. Okay? Et il y a des moments où est-ce qu'elle va te tester, OK? Où est-ce qu'elle va dire, elle va essayer de te faire mentionner ton ex, mais tu es plus intelligent que ça. Parce que tu as écouté la vidéo d'aujourd'hui et donc tu as compris que lorsqu'elle va essayer de te confronter en mode « Ah ouais, ben est-ce que tu as déjà fait ça avec une autre fille, patati tatata », tu dis « Non, toi tu es la seule femme avec laquelle que j'ai fait ». Et là, il y a une différence entre t'éviter de la merde et la prendre pour une idiote, OK? Parce que si elle dit « Ah, est-ce que c'est la première fois que tu as fait cette position avec une femme ?» et que la position c'est missionnaire, frère, tu mens à qui, OK? À moins que tu sois un puceau et que tu lui as prouvé que tu étais un puceau, comme tu vas pas lui passer dans la bêtise. Lorsque tu sais que tu es en train de la passer pour une idiote, dis la vérité, n'est-ce pas? Dis-lui en mode, ouais, ben regarde, tu sais, anyway, c'est pas comme si elle allait te demander si tu as déjà fait le missionnaire avec d'autres femmes, mais regarde, si tu fais une position spéciale, OK? Et je pense que je vais faire une vidéo sur les tier lists des positions sexuelles, et ben, si vous voulez la voir, laissez-le dans les commentaires, mais il y a une position, frère, OK, c'est vraiment fucked up, je vais essayer de rester dans l'angle, c'est que tu la cotes sur le mur comme ça, OK? Je me sens vraiment massicé faire ça. Bref, OK. Tu la cotes sur le mur comme ça et elle va être comme ça. Et toi, mon gars, tu vas la prendre par les hanches et ou sinon, si tu veux vraiment faire ça plus séductive, plus rapproché, tu mets tes mains sur ses mains et tu tout dans les hanches. Right? Puis ça, c'est une position sexuelle très chaotique. Ça, c'est une position sexuelle que tu peux faire une femme littéralement tomber en amour avec toi, right? Ça, c'est des positions que je parle dans dans ma formation L'Art du Charme, là, c'est dans mon Staka Academy, dans mon Staka University. Tu peux rejoindre le Staka Academy gratuitement, le lien est dans la description, OK? Rien besoin de te vendre pour l'instant. Mais, toute joke mise à part, si tu fais une position spéciale comme ça, OK? Quel crétin va dire « Oh non, mais j'ai déjà fait ça avec mon ex ». Oh non, j'ai déjà fait ça avec une autre femme ou whatever. À moins qu'elle te mette dans cette position, tu dis, yo, en vrai, lorsque j'étais jeune, je regardais tellement de porno que je me suis dit, un jour, je voulais essayer cette position. Et c'est juste pendant qu'on était en train de baiser, tu as juste stimulé quelque chose hors de moi, puis j'avais besoin de te prendre dans cette position. Et je pense que c'est la meilleure affaire que j'ai faite de ma vie. Tu viens de battre les allégations. Parce qu'elle te teste, c'est un shit test. Parce que si tu dis quelque chose en mode « Ah ouais, ben je faisais ça avec mon ex », si elle vient d'aimer la position que vous venez de faire là, puis là maintenant tu dis « Ah ouais, non, mais j'ai fait ça à cause que mon ex », elle va retourner à l'aspect de « Oh, mais tu fais juste penser à ton ex, tu m'aimes pas, nanani, tu me traites comme une version 2. » Comme une femme aime ça sentir comme si c'était la première dans beaucoup de tes expériences. Puis encore là, ça varie parce qu'il y a certains domaines où est-ce qu'elle a besoin de voir que tu es un homme expériencé. Mais dans des trucs intimes ou des petites activités du genre, elle aime ça se faire sentir comme si c'était la première fois que tu sortais elle ou que tu sortais une femme. Bref, utilise ta logique, OK? On va éviter les propos illogiques. On va éviter les propos les plus logiques. Et donc, parler d'ex aussi, c'est surtout de ne pas mentionner
des trucs en mode « Ah, mon ex n'aurait jamais fait ça ». Si tu tiens à mourir, dis ça. Va dire à une femme que tu aimes bien « Ah, mais mon ex m'aurait jamais dit ça ». J'ai même pas besoin d'élaborer là-dessus. Tu peux utiliser ta logique et comprendre que si tu la compares à ton ex, ça revient au point aux points ultérieurs que j'ai dit, qui est qu'elle va penser que tu es juste obsédé à propos de ton ex. Puis laisse-moi te dire, j'ai fait l'erreur de parler de mon ex une fois, puis encore en date d'aujourd'hui, j'en entends parler. Et pour le reste, ça me casse les couilles. Mais encore là, moi, je sais comment dealer avec beaucoup de situations lorsque ça vient aux femmes parce que c'est quelque chose que je pratique depuis des années. Et c'est pour ça aussi que j'ai le Stack University, justement, parce que je donne toutes mes formations, je donne tous mes conseils dedans. Et il y a des gars qui sont là pour vous aider. Bref, c'est pas ça l'importance. La prochaine affaire que tu ne devrais jamais dire à une femme, c'est calme-toi. OK? Lorsqu'une femme est enragée, ou elle est triste, ou elle vit n'importe quelle émotion, c'est la pire affaire que tu peux faire, c'est lui dire calme-toi. Il faut pas que tu oublies qu'autant qu'homme, tu es supposé agir de façon rationnelle. Et les femmes, c'est des bêtes émotionnelles. Ben, des bêtes, excuse-moi. C'est pas le terme que j'essaie d'utiliser. Bref, tu as compris. Les femmes, c'est des êtres émotionnels et les hommes sont des bêtes rationnelles. OK? Là, on est égal. Cool. Et donc, lorsqu'elle vit ses émotions, la dernière affaire que tu devrais lui dire, c'est de se calmer, littéralement. Tu peux pas lui dire « Ah ouais, ben calme-toi. Oh, c'est pas... Pourquoi t'as à agir comme ça? Arrête, t'abuses. » Non. Si tu tiens à mourir, dis-lui « Calme-toi. » Essaie de dire « Calme-toi » à ta daronne. Comme, oui, j'avoue, c'est ta daronne, mais rendu à un certain âge, comme frère, j'ai 25 ans, comme je peux me permettre de parler d'une certaine façon avec ma mère. Pas lui manquer de respect. Mais regarde, des fois, il y a des situations où est-ce qu'elle est là en train de paniquer. Je suis comme, yo, comme, t'as pas besoin de paniquer, calme-toi, maman. Et là, elle me dit, mais tu te prends pour qui pour me dire de me calmer, blablabla, nanani. Puis elle prend ça comme un manque de respect et compagnie. Ben, c'est la même affaire avec les femmes, en général, que tu deals avec. Lorsque tu l'as dit de te calmer, elle va dire, mais t'es qui pour te calmer? Et parler de t'es qui pour te calmer, ne lui dis jamais, oh, t'agis comme ça parce que t'es dans ta semaine. Encore là, ça évoque une émotion. Encore là, ça va les faire réagir de façon drastique émotionnellement. OK? Donc, ne dis jamais à une femme de se calmer. La meilleure affaire que tu peux faire lorsqu'une femme est enragée, c'est de valider ses émotions et d'ensuite inciter à ce qu'elle se calme, n'est-ce pas? À la place de dire à une femme, oh, calme-toi bébé, nanani, nanana, tout va bien aller. Fais juste lui dire, regarde, je comprends comment tu te sens. Laisse-moi te donner un exemple parce que c'est un peu vague. On va dire, OK, t'es un homme qui n'est pas noir ou t'es un homme qui n'est pas un Africain, OK? Basically, t'es un Haïtien. Black men don't cheat, OK? Mais on va dire t'es un Congolais, OK? Et que ta meuf, elle trouve des messages avec d'autres femmes sur ton téléphone. Là, elle est super enragée, elle dit que t'es un enculé, t'es un ci, t'es un ça, t'es un trompeur. Est-ce que tu penses réellement que la meilleure affaire pour toi de lui dire, c'est « bébé, calme-toi », c'est pas ce que tu penses? Genre, pense-y, là. Est-ce que tu penses réellement que c'est la meilleure affaire pour toi de faire? Pour toi de faire, ouais. Est-ce que tu penses réellement que c'est la meilleure solution? Donc, comment est-ce que tu peux te sortir d'une merde comme ça? Puis là, en ce moment, je suis en train de te donner comme du genjutsu infini, OK? Fait que s'il te plaît, utilise ça de bonne façon, OK? Et donc, lorsqu'une femme vit des émotions, on va dire l'exemple elle t'attrape sur ton téléphone et compagnie, la première affaire que tu peux lui dire, c'est, regarde, je vais pas te dire comment te sentir. Si tu te sens comme ça, je peux comprendre, OK? Je vais te laisser vivre tes émotions. Je sais que tu es sous le choc, donc ça sert à rien qu'on entretienne une discussion en ce moment. Vis tes émotions, calme-toi un peu et ensuite on aura une discussion adéquate. Mais en ce moment, ça sert à rien qu'on discute. Tu es juste bouleversé, tu es juste sous le choc. Et moi, je vais pas te dire de te calmer. Je comprends exactement comment tu te sens. Viens me voir, on en parlera une fois que tu te seras calmé. L'éloquence, mesdames et messieurs. Tu serais saisi c'est quoi le pouvoir des mots. Et lorsque tu les structures bien, frère, tu peux avoir littéralement ce que tu veux dans la vie. Donc, à la place de lui dire « calme-toi » et qu'elle s'enrage encore plus, tu lui proposes le script que je viens de te donner à utiliser à tes risques et périls et tu vas la calmer. Encore là, moi, je suis un homme haïtien, je suis un homme noir haïtien, donc moi, je ne trompe pas. Donc, je peux pas te sortir d'une tromperie, malheureusement, parce que nous, on trompe pas. Bref, toute joke mise à part, j'aime mes Congolais en passant, et mes Congolaises. Mais toute joke mise à part, si tu sais comment bien communiquer tes propos, tu peux te permettre
de te sortir de n'importe quelle situation. Et parlant de sortir de n'importe quelle autre situation, ce qui m'apporte à mon prochain point, et c'est de lui dire quoi porter, ok? Je sais que certains d'entre vous, vos femmes ne vous respectent pas. Et beaucoup d'entre vous, vous réalisez pas que c'est pas parce qu'elle est en couple avec toi qu'elle te respecte, ok? C'est pas parce qu'elle est en amour avec... En vrai, c'est même pas qu'une femme est en amour. Oui, les femmes sont en amour, mais qu'est-ce qui va la faire tomber en amour? C'est son respect envers toi. Et des fois, tu lui fournis déjà tout. Tu lui fournis déjà tellement de trucs que même si elle n'est plus en amour avec toi, même si elle ne te respecte pas, hors de sécurité, elle va rester avec toi. Et je suis pas en train de dire que ta copine du moment reste avec toi hors de sécurité, mais si elle se permet, OK, game is game. Et je vais éviter de faire une vidéo de 45 minutes, mais tu dois comprendre que si une femme joue avec tes émotions, joue avec ton tempérament en disant pas de sexe pour toi ce soir, allume. Allume. Genre, je veux juste que tu fasses les 2 plus 2 égale 4, OK? Ta femme te prive de sexe, c'est peut-être parce que tu la baisses pas bien. C'est peut-être parce que tu la stimules pas mentalement. Juste, je veux même pas te pousser. Je veux même pas te dire que... En vrai, je veux juste que tu réfléchisses à ça. Parce que jamais de la vie est-ce qu'une de mes femmes m'a privé de sexe. Au contraire, c'est moi qui la prive de sexe. Mais encore là, ça, c'est genre juste un mindset infini que ça prend du temps à travailler là-dessus. Encore là, ça, si j'ai des gars qui veulent apprendre comment genre dominer des femmes, avoir plus de femmes et compagnie, bien sûr, j'ai Stacka Academy, le Stacka University. Mais comme si tu veux vraiment que moi je t'aide personnellement, il y a un lien dans la description où est-ce que tu peux prendre une consultation gratuite avec moi. Et ça va me faire plaisir de t'aider. Mais c'est pas ça vraiment le point de la vidéo. C'est juste pour, si je peux revenir à mon point qui est, si elle te prive de sexe, c'est probablement parce que, fais la réflexion. Bref, pour me rapporter au vrai point des points, lui dire quoi porter, OK? So, il y a des femmes qui, probablement, c'est ta go, ta copine, ta fréquentation, peu importe qu'est-ce qu'elle est, elle ne te respecte pas. Et donc, lorsqu'elle ne te respecte pas, elle va porter ce qu'elle veut, sachant très bien que son corps, son temple, c'est ce qui attire les hommes, right? Et donc, si toi, tu la confrontes, OK, parce qu'elle est en train de porter un outfit un peu très pute, OK, et que tu la confrontes et tu lui dis non, tu sors pas comme ça, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va penser que tu es un mec insécure, que tu es jaloux, tu n'es pas capable de contrôler tes émotions, que tu te prends pour son père. Ce qui est égal à un manque d'attirance, parce que ça montre que justement le fait que tu montres que tu es insécure, c'est pas les caractéristiques qui rend un homme attirant, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous, vous essayez d'être le père d'une fille, mais comme, bro, t'es pas son père, OK? T'auras tes enfants en temps et lieu. Je t'espère 3 filles s'il le faut. Mais bref, tu ne peux pas lui dire quoi porter. Mais encore là, lorsque ça vient à l'éloquence, et s'il te plaît, encore une fois, utilise les conseils que je te donne à ta propre discrétion, n'abuse pas de ce pouvoir. Si tu lui fais à croire que c'est sa décision de se changer, elle va le faire. Mais si tu lui dis de se changer, ça va pas fonctionner. C'est comme un enfant, OK? Tu peux pas dire nécessairement à un enfant quoi faire, sinon il va bouder. Mais si tu lui proposes quoi faire et il prend la décision, il risque de le faire, right? Et donc, ça, c'est des techniques de pédagogie, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais dire avec mon point? Ouais, avec mon point, si ta meuf, elle porte quelque chose qui la fait très révélatrice, que ça te dérange, que tu sais que c'est provocateur, tu pourrais lui approcher en mode « Ah ouais, tu vas vraiment sortir comme ça? » Pas besoin de dire en mode jalousie, là. Juste « Ah ouais, tu vas vraiment sortir comme ça? » Elle va dire « Ouais. » Puis à cause de sa curiosité, elle va dire « Mais pourquoi tu me dis ce commentaire et compagnie? » Et tu dis quelque chose du genre « Ah, ben, tu vois de la même façon que... » Tu sais c'est quoi les intentions d'une femme lorsqu'elle glisse dans mes DM, puis il faut que tu sois un gars attirant pour te permettre de dire ça en passant, parce que si aucune femme te texte, elle va pas te croire. Mais tu vois de la même façon que tu es capable de sentir les intentions d'une fille lorsqu'elle me DM et moi je la vois juste comme une amie, puis tu es comme non, clairement elle veut juste baiser avec moi et compagnie. Ben moi je peux savoir c'est quoi les intentions d'un homme. Et lorsque tu sors avec ce outfit que tu proposes en ce moment, je veux pas que tu te questionnes pourquoi les hommes t'harcèlent. Et il faut que tu utilises des gros mots parce que si tu utilises des petits mots, ça va pas avoir un aussi gros impact que comme « Oh, les mecs qui t'harcèlent ». Donc, tu lui dis « Ouais, je peux... » Genre, si tu sors comme ça, genre, je veux pas que c'est quoi le mot que je cherche? Je veux pas que tu sois impressionné du fait que les gars t'harcèlent. Parce que je trouve que ton outfit en ce moment, c'est très révélateur, très provocateur. Puis en vrai, comme bébé, t'as des seins magnifiques. Et pour toi, de les sortir comme ça, oui, tu vas avoir beaucoup de drinks. Oui, tu vas avoir beaucoup d'attention.
Mais ensuite, ne sois pas étonné si les gars n'arrêtent pas de t'harceler pour ton nom, ton numéro, pour rentrer avec toi, pour essayer de coucher avec toi. Donc, si c'est vraiment le genre de déroulement, le genre de soirée que tu as envie d'avoir, vas-y, sors comme ça. Moi, je suis pas ton père. Tu t'habilles comme tu veux, mon amour. Mais je fais juste te dire que si tu sors comme ça, tu risques d'avoir une soirée longue parce que tu vas te faire harceler tout le long. Et à cause que tu lui as proposé ça, elle va se dire, peut-être que je devrais changer. Si c'est une pute, si elle en a rien à foutre et si elle ne te respecte pas, bien sûr, ça ne fonctionne pas. Mais si elle a le moindre réflexion critique, elle va se dire, tu sais quoi, laisse-moi aller me changer. Et juste à cause que tu as bien utilisé tes mots, tu n'as pas été émotionnel dans la façon dont tu as délivré tes mots, frère, tu viens de te sortir d'une situation. En vrai, c'est même pas des choses que tu ne devrais jamais dire à une femme, cette vidéo. C'est la façon dont tu le dis, tu ne devrais jamais le dire comme ça, OK? Parce que moi, encore là, je peux te donner un exemple de comment tu peux parler de ton ex. Et puis, c'est parler de ton ex pour créer une jalousie afin qu'elle devienne encore plus émotionnellement investie en toi. Mais ça, c'est une éloquence. Encore une fois, je ne peux pas t'apprendre tout ça dans une vidéo. Et chacun d'entre nous, on a des situations différentes. Et c'est pour ça que, justement, j'offre les consultations parce que au moins, je peux m'ajuster à ta situation. Bref, ce n'est pas l'importance de la vidéo. Un dernier point que je pourrais partager, puis il y a des centaines de milliers de points, mais ça fait déjà 16 minutes que je parle. Vraiment, je suis fier de toi si tu es rendu à cette partie de la vidéo. Ça veut dire que tu me fais confiance. Ça veut dire que tu n'as pas l'attention d'un poisson. Parlant d'attention de poisson, ça m'apporte à mon prochain point qui est ne réponds jamais à une de ces questions lorsqu'elle est sur TikTok. OK? Parce que tu sais, une femme sur TikTok, c'est quand même très addict. Pourquoi elle sortirait de son chemin de TikTok pour te poser une question? Et j'ai la réponse à ça. C'est parce qu'elle vient de voir un TikTok sur sa For You page, quelque chose par rapport de couple, par rapport à un copain, une copine qui demande une question à son copain, et donc le copain a donné une mauvaise réponse. Donc elle te pose la question pour voir si toi, tu vas avoir la bonne réponse. N'est-ce pas? Quelque chose d'aussi stupide comme « Ah, est-ce que tu m'aimerais si j'étais une flaque d'eau? » Frère, t'es là, t'es en train de chill, on va te poser des questions idiotes comme ça. Mais des fois, les femmes ont juste envie d'entendre la bonne affaire. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La grande majorité du temps, c'est des questions pièges. La dernière fois, ma go, elle m'a posé, c'est quoi la question qu'elle m'a posée? Elle a dit, est-ce que tu serais prêt à aller fréquenter d'autres femmes si jamais j'avais à mourir? Je pense que c'est quelque chose du genre. Et j'ai dit, non. Attends, c'était quoi le bail? Il faut que je le formule bien. OK, on s'en fout. Bref, j'ai juste inventé n'importe quoi. Elle m'a dit quelque chose dans les lignes de si j'avais à mourir, si j'avais à mourir et je te laisse la permission d'aller date une autre femme, est-ce que tu le ferais? Qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai répondu quelque chose en mode, tu sais, ça va me prendre beaucoup de temps avant de move on de toi, mais si tu me donnes la permission d'être heureuse avec une autre femme, ouais, donne-moi 3-4 ans, puis c'est sûr que je vais date une autre femme. Et elle a dit, what the fuck, c'est quoi ton problème? C'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que tu mourrais à mes côtés, nanani, des conneries comme ça, frère, OK? Donc, n'importe quand qu'elle te pose une question et elle était en train de scroll sur TikTok, ne réponds jamais. Ou si tu réponds, réfléchis bien avant de répondre. Trouve la réponse qui va te permettre de t'associer à elle. Donc, par exemple, si elle te pose la question stupide de « si j'étais une flaque d'eau, si j'étais une goutte de chili, est-ce que tu m'aimerais pareil? » Dis-lui « Oui, tu sais quoi? Si tu étais une flaque d'eau, je t'aurais traité d'une façon que tu n'as jamais vu une flaque d'eau se faire traiter. Je me serais assuré de te prendre avec une cuillère et je t'aurais mis dans un pot. Et sur le pot, j'aurais écrit ton nom. Et à tous les jours, à chaque fois que je vois le pot, je l'embrasse. OK? Fais juste inventer de la sauce, l'éloquence. Invente de la sauce, fais-la tomber en amour, puis réponds ces questions stupides avec plus de stupidité. C'est super simple, OK? Parce que très clairement, si ta meuf était une flaque d'eau, là, frère, je serais le premier. Yo, je vois la flaque d'eau juste ici, je serais le premier à. Je ferais le greedy dedans. Right? Je vais greedy sur la flaque d'eau, je m'en calisse, bro. Mais, à cause que c'est ta femme et elle a besoin de sécurité, à cause qu'elle vient de voir un TikTok puis elle veut te tester, dis-lui ce qu'elle veut entendre. C'est aussi simple que ça. Dis-lui ce qu'elle veut entendre. Sois un bon gars. Utilise l'éloquence. Et j'ai fait des vidéos sur l'éloquence. En vrai, si tu écoutes tous les vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, tu vas être capable de parler avec n'importe quelle femme, avec n'importe quel genre d'éloquence. Super facile. Bref,
je pense que je peux me garder à ce point-là. Un dernier point que je pourrais partager, c'est la même affaire lorsqu'elle te présente une femme sur son téléphone. On va dire, elle scroll sur TikTok, sur Instagram, et donc là, elle montre une femme. Tu dois t'assurer que la femme la ressemble. Parce que si la femme ne la ressemble pas, c'est un test. Elle va dire, elle a vraiment une grosse paire de fesses, hein. Mais toi, à cause que tu as le stacca mentality, ben justement, tu vas dire, pourquoi tu déranges ma tranquillité juste pour me montrer des fesses? Tu sais que c'est pas ça qui m'attire chez une femme. Et là, tu dis la même affaire si c'est des seins. Puis là, si elle dit, oh, elle est vraiment belle, cette femme-là. Elle a un beau visage et compagnie. Tombe pas dans le piège. Regarde si cette femme ressemble à ta go. Si elle a aucune ressemblance à ta femme, tu dis non, je vois pas de quoi tu parles. Même si elle dit non, mais moi je la trouve vraiment belle, puis c'est correct si tu la trouves belle, nanani, nanana, ne tombe pas dans le piège. Si la meuf elle est blonde et ta go elle est brunette, tu dis non, je la trouve pas. Ben, comme peut-être tu peux la trouver belle, mais moi je la trouve pas vraiment de mon goût. Jamais, 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 jamais. À moins qu'une femme, c'est ta femme, et à moins qu'une femme ressemble à ta femme, tu ne la complimentes jamais. Oh, elle a des grosses fesses, elle a des ci et des ça. Bébé, pourquoi tu me montres ça? Genre, ça m'intéresse pas. La seule paire de fesses que je vais aimer pour le reste de ma vie, c'est tes fesses. Même une fréquentation, même ta pote, là. Oh, regarde, elle a des belles fesses, nanani, nanana. Tu peux pas te permettre de dire, oh non, mais moi, c'est juste tes fesses que j'aime le plus. Mais montre-lui que tu as des principes, des valeurs. Mais pourquoi est-ce que tu m'encourages à regarder des fesses? Comme les femmes, c'est beaucoup plus que juste une paire de fesses et une paire de seins. Comme oui, il y a son visage, mais tu sais, la personnalité, c'est super important. Gagne des points comme ça, bro. Gagne des fucking points. C'est facile. Les femmes sont tellement faciles, bro. je me suis presque étouffé. Les femmes, c'est tellement facile, mon gars. C'est juste toi qui te compliques la tête. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé la question de pourquoi je donne tous ces conseils. Et en vrai, on peut me payer des millions. Quoique, on m'a payé quand même des milliers pour les conseils que je te donne aujourd'hui avec les formations et compagnie. Bref, pour mes formations, je les vends toutes. Toutes mes formations ensemble, une quinzaine de formations, je les vends juste pour 25$ dans le Stacka University. Mais il y a quand même le Stacka Academy qui est gratuit. Et donc, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu fais tous ces conseils gratuits? Et moi, j'ai dit, parce que en vrai, moi, j'ai rien à te vendre en ce moment. La vraie affaire que je veux te vendre, c'est j'ai besoin que tu atteignes un certain niveau de maturité pour que tu l'achètes. Et pour que tu puisses acheter mon produit, il faut que tu sois capable d'arrêter de te branler. Il faut que tu sois capable de réaliser que les femmes, c'est pas le centre de l'univers. Et il faut que tu réalises que si tu mets le travail nécessaire, tu peux avoir ce que tu veux dans la vie. Et donc, moi, ce que je vends réellement, c'est j'apprends aux gars comment faire des milliers de dollars sur l'Internet. C'est vraiment juste ça, bro. Ça, c'est mon grind, c'est mon hustle. Et puis, si tu prends une consultation avec moi, parce qu'il y a 2 consultations que tu peux prendre avec moi. Tu peux prendre des consultations avec moi par rapport à des femmes, je vais t'aider bien sûr. Mais si tu prends une consultation avec moi pour qu'on bâtisse une entreprise, ta propre entreprise en ligne, mon gars, moi c'est ça que je cherche. Moi je cherche des gars qui justement ont envie de faire de l'argent, ont envie de passer à la prochaine étape de leur vie. Mais pour être capable de passer à la prochaine étape, je trouve que il faut que tu sois capable de traverser l'étape des femmes. Et l'étape des femmes, c'est l'étape la plus facile de ta vie. Je te promets que les femmes, c'est l'étape la plus facile de ta vie. L'argent, c'est beaucoup plus difficile à faire que des femmes. Bref, si je peux te donner encore un dernier conseil à ne jamais dire à une femme, ça, j'ai gardé le meilleur pour la fin parce que, fuck le monde qui regarde pas la vidéo jusqu'à la fin. Et donc, la meilleure affaire à ne jamais dire à une femme, c'est tes intentions. Et qu'est-ce que je veux dire par tes intentions? Les femmes, ils sont vendus à l'idée d'un prince charmant, OK? L'idée de comme Pixar, Disney, que elles sont les princesses, même si, comment t'es une princesse, mais tu fumes la cigarette, tu fumes... J'ai besoin de ma vape! J'ai besoin de ma vapoteuse! Elle sait pas comment faire bouillir de l'eau. Lorsqu'elle cuisine quelque chose... Comme, en passant, laisse-moi juste dire Wow! Les gars, on s'apprête pour une vidéo de 40 minutes. Bref, laisse-moi juste te dire quelque chose. Une femme là qui sait faire à déjeuner, c'est rien de spécial. N'importe qui peut craquer des œufs, OK? Teste-la. Dis-la de te faire un dîner, dis-la de te faire un souper et tu vas savoir si elle sait réellement cuisiner. Mais bref, qu'est-ce que je veux dire par ne lui dis jamais tes intentions? En vrai, il faut toujours que tu lui vendes un certain rêve, right? Il faut toujours que tu trouves une façon de bien lui...
Comment je pourrais dire ça? Je suis vraiment perdu dans mes idées, ça va mal, là. C'était le meilleur conseil en plus. Tu vois, à la fin de la journée, tu as envie de la baiser, OK? Tu as envie de la baiser, on va arrêter de se mentir. La seule raison pourquoi tu l'as approchée, c'est parce que tu la trouves attirante et que tu as envie de venir sur son visage, OK? N'importe quelle femme que tu vois dans ce monde-là, ton but premier de pourquoi tu l'approches, c'est parce que tu la trouves attirante et tu as envie d'avoir une relation sexuelle avec elle. Ensuite, par la suite, il y a des émotions et compagnie. Mais imagine, tu approches une femme et tu lui dis, regarde, tu es vraiment belle, je veux te baiser. Est-ce que tu penses vraiment que ça va marcher? Il faut que tu apprennes à enrober un peu tes mots. L'éloquence, encore une fois. Si tu trouves une femme attirante, là, va pas directement et dire « Waouh, t'es vraiment belle, t'es la femme la plus belle que j'ai vue de ma vie. » Apprends, c'est même pas mentir, c'est juste apprendre à enrober, à enrichir tes mots. Waouh, j'ai besoin de savoir comme pourquoi tu t'habilles aussi. C'est quoi le bar que je voulais sortir? Tu peux approcher une femme à la boîte de nuit ou dans la rue ou en général, puis tu te dis, mais waouh, pourquoi tu te fais aussi belle? T'as qui à impressionner? Là, si elle a un mec, elle va dire, ah, ben j'impressionne mon mec, nanana, va te faire foutre. Ou sinon, si elle n'a pas de mec, elle dit, ah, 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 pourquoi tu me dis ça, nanana? Puis tu vas juste dire comme, oh non, mais c'est. Au loin, j'ai vu comme. T'étais vraiment élégante et je me suis dit, t'avais probablement quelqu'un impressionné, mais regarde, s'il y a personne que t'as réellement impressionné, ben, moi, tu m'as impressionné. C'est pour ça que je suis venu te voir aujourd'hui. Ah, blablabla, t'es trop cute, nanani, nanana. Et là, tu vas juste dire en mode, regarde, ben, check, je vais pas prendre plus de ton temps. Moi, je te trouve quand même de mon goût et je serais intéressé à savoir un peu plus à propos de toi. Donc, si ça va, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Et là, bim, boum, bam, tu viens de prendre son WhatsApp en 5 secondes. La vie continue. Mais imagine, tu l'approcherais et tu dis, waouh, t'es tellement belle, je te baiserais, tu me donnes ton numéro de téléphone. Est-ce que ça fonctionne? Non. Donc, la meilleure affaire à ne jamais dire à une femme, c'est d'être trop direct dans tes intentions. Apprends à enrichir tes mots. Apprends à avoir une éloquence. Ça, c'est encore plein de trucs que j'apprends gratuitement sur Internet. Et puis, à partir de là, mon gars, ton succès avec les femmes va être infini. Mais, un dernier point. Lorsque c'est le moment d'être honnête, lorsque tu vois qu'il y a des émotions qui sont en jeu, c'est super important pour toi d'être honnête dans tes intentions et lui dire, regarde, comme, oui, je te trouve belle, oui, je te trouve élégante, oui, je te veux, mais moi, je cherche pas une relation en ce moment. Puis, je vais toujours respecter un homme qui est capable de dire ça à une femme avant de coucher avec elle et qu'elle accepte de quand même coucher avec lui, que au lieu des gars qui sont là, qui couchent avec une femme, puis après avoir couché avec elle, lui dire, ah, mais je cherche rien de sérieux. Parce que ça, c'est un peu de la manipulation. Comme elle s'est littéralement donnée à toi et maintenant, tu vas te permettre de dire les affaires honnêtes. Non. Au début, sois juste doux avec tes mots. Mais avant de passer à l'action, sois sûr d'être honnête et dire, regarde, moi, en ce moment, les temps sont compliqués. Je ne cherche pas réellement une relation. Puis peut-être que ça peut te turn off. Mais regarde, moi, je te veux. Je veux voir où est-ce que ça peut mener. Mais je ne promets pas à ce qu'on va aboutir à une relation. Là, au moins, tu es honnête, bim, boum, bam, la vie est belle. Il y a beaucoup de trucs que je peux vous dire, mais encore une fois, ça fait 30 minutes que je parle. Stacka University, Stacka Academy qui est là pour vous. Plein de vidéos sur ma chaîne YouTube. Ou sinon, prends une consultation avec moi, c'est gratuit. Le lien est dans la description.